Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce jeudi 23 mars 2023. Au sommaire, les 4 entraîneurs choisis par le Real Madrid. La décision du PSG avec Christophe Galtier et puis en Égypte, un arbitre suspendu pour avoir annulé un but grâce à un téléphone portable. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec le Sénégal après 2 matchs et 2 victoires lors des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. Le Sénégal, premier du groupe L, affronte le Mozambique ce vendredi à l'occasion de la 3e journée, 2e de leur poule avec 4 points. Les Mozambicains sont aussi bien partis pour se qualifier pour la CAN et ne se laisseront pas faire pour Aliou Cissé, sélectionneur des Lions de la Teranga du Sénégal. Il va falloir se méfier de gagner les 2 prochains matchs pour nous aider, surtout que c'est contre une équipe qui est notre challenger avec 4 points, qui est difficile à manœuvrer et qui a dans son effectif des joueurs très intéressants, a-t-il fait savoir en conférence de presse parlant du Sénégal. L'équipe d'Aliou Cissé peut-elle réaliser le doublé en CAN? Vos réponses seront attendues en commentaire. Passons en Égypte, la VAR via le téléphone portable ce week-end. Le match de 2e division égyptienne entre Suez et Al Nassr a donné lieu à une situation assez cocasse alors que les locaux menaient 2-1 à quelques minutes de la fin. Les visiteurs ont bien cru égaliser, mais le but a finalement été refusé par l'arbitre de la rencontre, Mohamed Farouk, qui a utilisé le téléphone portable d'un membre du public pour regarder la diffusion du but, lit-on sur un républicain lorrain. Cette méthode a scandalisé les joueurs et dirigeants d'Al Nassr, l'arbitre ayant même dû quitter la pelouse sous la protection policière. La fédération égyptienne a déclaré dans un communiqué que le portugais Vitor Pereira, qui a remplacé l'anglais Mark Clayton-Burke à la tête de la commission des arbitres en Égypte, a décidé de suspendre l'arbitre et son équipe pour une durée indéterminée. Et puis parlons mercato, les clubs de Serie A, l'AS Milan et Naples surveillent l'attaquant de la Gantoise Orban qui a rejoint le club de Pro League belge en provenance du club de 2e division norvégien Stabæk. En janvier dernier, le jeune homme de 20 ans est devenu l'un des attaquants les plus en forme d'Europe grâce à ses performances sensationnelles devant le but. Orban a inscrit 10 buts en 12 apparitions, toutes compétitions confondues, pour le compte de la Gantoise, à en croire aux médias italiens Calcio Mercato. L'AC Milan et le Naples s'intéressent au Nigérian. Le jeune attaquant a récemment été désigné joueur de la semaine de l'UEFA Europa Conference League après son triplé rapide en 16e de finale. Un pas auprès de Benzema. Karim connaît les montagnes russes. La saison dernière, le Nuébé avait réalisé la meilleure année de sa carrière. Il avait d'ailleurs été récompensé d'un ballon d'or. Cet exercice 2022-2023, Karim Benzema a plus de difficultés. Il faut dire qu'il n'est pas épargné par les blessures. Pointé du doigt par la presse espagnole, l'ancien joueur de l'OL interroge d'autant que les merengues réfléchissent au fait de recruter un attaquant cet été pour concurrencer le français. En fin de contrat, le capitaine du Real Madrid devrait rester 1 an de plus. El Chiringuito rappelle d'ailleurs que si jamais il veut poursuivre l'aventure, il a un contrat d'1 an garanti. L'émission espagnole ajoute toutefois que l'Arabie Saoudite ne lâche pas le joueur d'une semelle et rêve de le faire venir, ainsi que Luka Modric. Le Real Madrid est au courant mais est confiant sur le cas Benzema. Partons en France après la 7e défaite de l'année 2023 infligée par Rennes au PSG dimanche au Parc des Princes. L'avenir de Christophe Galtier au sein du club est de plus en plus remis en question. L'entourage des actionnaires du PSG aurait affirmé qu'il ne devrait pas y avoir de décision avant la fin de la saison. L'équipe rapporte que le sentiment dominant parmi les dirigeants du club est qu'une décision ne devrait peut-être pas prise avant la fin de la saison. L'idée
PSG serait d'éviter de céder à la panique et de prendre des décisions irréfléchies, ce qui ne les a pas empêchés d'envisager un changement d'entraîneur. Le limogeage de Galtier pourrait également être perçu comme un éventuel aveu d'échec du projet construit l'été dernier autour de Kylian Mbappé et du conseiller sportif Luis Campos. Tout ne va pas si mal pour le PSG qui compte actuellement 7 points d'avance en tête du classement et est en route vers un 11e titre record en Ligue 1. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 28 ans de la Ligue 1. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 4 clubs dont Anderlecht Town. Troisième indice, j'ai débuté à Montpellier en 2014. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Nemadja Radonjic lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 27 ans qui joue en Serie A, qui a déjà connu 8 clubs dont Marseille. Il a débuté sa carrière à l'AS Roma. Terminons à Madrid. Cet été, le Real Madrid sera confronté à un nouveau choix alors que l'avenir de Carlo Ancelotti s'annonce de plus en plus incertain. Lui qui est annoncé avec insistance dans le viseur de la fédération brésilienne. D'ailleurs, le gardien brésilien Ederson a plus ou moins vendu la mèche en lâchant qu'il y avait une forte possibilité que l'Italien prenne les rênes de la Seleção cet été après la fin de son aventure dans la capitale espagnole. Par conséquent, le champion d'Europe en titre surveille déjà des noms tels que Thomas Tuchel, Raúl, Xabi Alonso ou encore Olivier Glasner pour venir s'asseoir sur le banc à partir de la saison prochaine. Une chose est en tout cas certaine, il ne devrait pas s'agir de José Mourinho. En effet, Marca avance que malgré l'estime que possèdent les supporters ainsi que la direction à l'égard du Special One, ce dernier ne serait pas une option envisagée par la Maison Blanche pour reprendre l'équipe la saison prochaine. Le mot garde même des contacts avec Florentino Pérez, mais pas dans l'hypothèse d'un retour. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. De ces 4 profils, lequel peut faire l'affaire pour le Real Madrid? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.